Bonsoir à tous. Merci d'être présents à cette soirée où nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Madame Lélie Anvar, écrivaine, conférencière et enseignante à l'Institut national des civilisations et des langues orientales. Mais permettez-moi tout d'abord de lire quelques mots de présentation de notre association. Strasiran a été créée en 2009 avec l'objectif de promouvoir la culture iranienne et le dialogue interculturel. Depuis 2017, l'association a choisi une gouvernance collégiale ainsi qu'une ouverture à la solidarité, notamment à travers un projet de tourisme équitable en partenariat avec l'association Réagir Ensemble. Plus largement, nous sommes particulièrement sensibles quant au respect de neutralité politique et religieuse de notre association. De même, nous ne sommes pas pour la promotion de communautarisme qui nourrit selon nous le repli sur soi, alors même que les réalités de notre société nous poussent à construire l'ouverture à l'autre et à la différence. Je laisse la parole à Catherine afin qu'elle puisse nous dire quelques mots de notre festival de la quinzaine culturelle iranienne. Merci. Bonsoir. La quinzaine culturelle iranienne est une biennale dont la 7e édition s'achève demain soir, après 15 jours, durant lesquels 23 événements auront été vus par près de 5000 personnes. Une programmation variée avec du théâtre, de la musique, diverses rencontres et conférences, la fête du feu, 2 grands concerts. Je vous propose la présentation rapide des derniers événements à venir. Demain, ce sera l'ultime journée pour visiter de 10h à 17h nos expositions de photographie et de peinture dans cette même salle. À 14h à Humanis sur Schiltigheim, nous vous proposerons en partenariat avec l'association Réagir Ensemble un échange sur notre projet de tourisme solidaire. Et le soir, à 20h, à la Cité de la musique et de la danse, notre concert de clôture avec le groupe Incredible Mektoub Orchestra. Cette année, l'accent a été mis sur la poésie car il nous importe de montrer cette place toute particulière qu'a la poésie dans la culture iranienne, notamment au niveau du grand public, car il est parfois mal connu à quel point la poésie est populaire dans le cœur des Iraniens, et ceci, quelle que soit leur classe sociale. Nous aurons un 3e temps fort consacré à la poésie jeudi prochain, le 31 mars à 19h30 à la Péniche Mécanique. Cet événement sera organisé en partenariat avec l'Association culturelle des Afghans de Strasbourg et l'association à livre ouvert. Madame Anvar, au nom de tous les coprésidents de l'association Strasiran, je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre présence ce soir à nos côtés. Et sans plus tarder, je laisse la parole à un de nos anciens coprésidents, M. Reza Moghadassi, pour une présentation de notre illustre invité et de la soirée à laquelle vous nous avez fait l'honneur d'être venus si nombreux. Merci. Bonjour à tous. Avant d'être des mots posés les uns à côté des autres, la poésie est d'abord une ouverture de l'intelligence et du cœur devant la majesté et le mystère du monde, dans ses formes bien sûr, mais d'abord dans sa présence. En passant de la vue à la vision, apparaissent les échos ou les correspondances entre les choses, que la raison ignore, mais que la conscience reconnaît comme une évidence. Avant d'être une musique de l'âme, la poésie est une écoute silencieuse de la vie qui se donne, de la vie qui fait monter la sève dans l'arbre,
de la vie qui s'offre à nous et qui fait s'élever en nous l'appel des hauteurs. Avant d'être des mots, la poésie trempe sa plume dans le puits de nos souffrances pour prendre soin de l'âme. À nos soupirs incessants, devant les pesanteurs du monde, elle répond par une grande inspiration, un grand souffle indéfectueux. Où peut-elle puiser cette inspiration, si ce n'est dans un cœur tourmenté, dans un cœur aimant, dans un cœur bouleversé? De quelle douleur la poésie peut-elle se faire l'écho si ce n'est celle de l'amour? L'amour qui manque, l'amour qui déborde, l'amour qui rend ivre, l'amour qui rend fou. Bien des œuvres, à travers l'histoire et à travers les cultures, tentent de mettre en lumière ce lien de l'amant à l'aimé, la tendresse de leur union, la douleur de leur séparation. Les grands poètes et maîtres persans sont particulièrement aguerris et maîtres en la matière. Pour entrer dans cet univers du monde de la poésie persane, nous avons en effet la chance d'accueillir Lélie Anvar, car il y faut à la fois la rigueur et le talent de l'écrivain, du traducteur, du professeur d'université, du chercheur, mais il y faut un ingrédient supplémentaire qui n'a pas de prix. C'est l'enthousiasme d'une âme elle-même enflammée. À ses côtés, un musicien qui va bientôt arriver tout à l'heure sur scène, Babak Rajabi, va à travers le son de son instrument chercher à faire en sorte que les mots puissent nous pénétrer encore plus profondément en nous-mêmes, au-delà des mots justement, au-delà du temps, au-delà de l'espace, dans l'éternité. À tous ceux qui êtes présents ici ce soir, c'est ce que je souhaite profondément. Merci à Lélie Anvar de nous faire l'honneur de sa présence. Je ne sais pas si je dois dire merci pour cette présentation, parce qu'après, on est un peu intimidé pour parler. Mais en tout cas, merci de cette invitation qui me permet de toujours, quand on m'invite à parler de ces choses je dirais, d'évoquer de manière un peu synthétique cette plongée que j'ai faite dans la littérature persane depuis plusieurs décennies maintenant. C'est toujours intéressant parce que ça me permet justement de remettre en perspective les choses, de relier peut-être aussi les choses entre elles d'une manière à laquelle je n'avais pas forcément pensé avant. Et là, il va falloir qu'en 45 minutes, je vous fasse en fait une histoire de la littérature persane. Évidemment, je ne vais pas faire ça parce que je ne vais pas pouvoir le faire. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que finalement, je me suis rendu compte en l'étudiant, en l'enseignant, que la littérature persane, en fait, ne parle que d'amour. Reza vous l'a dit tout à l'heure, au fond, la poésie, c'est ça, c'est le langage de l'amour. Et c'est ce que je vais essayer, en fait, de vous montrer à travers quelques exemples, tirés donc de cette immense histoire de la littérature persane, et en particulier de la poésie persane. Donc, c'est un défi en réalité qui m'a été lancé par votre association, mais je vais essayer en tout cas de vous donner quelques éléments de réflexion sur l'intime relation entre l'expérience de l'amour et l'expérience poétique dans la tradition persane. Et peut-être que pour cela, je vais commencer. Alors à chaque fois, je vous mettrai les noms comme ça sur le PowerPoint, comme ça vous permettra de pas. Parfois on ne reconnaît pas, quand on n'est pas persan, on ne reconnaît pas dans la prononciation la forme écrite. Donc, voilà. Donc je vais commencer par l'autre bout de la chaîne, puisque la poésie persane en fait commence à la fin du IXe siècle et elle continue bien sûr jusqu'à nos jours, mais on dit que le Jami est le dernier grand classique de la littérature persane et celui qui va résumer dans son œuvre tout ce qui s'est fait avant lui. Donc il a tout lu et il va le résumer à sa façon, donc dans son œuvre. Et je viens de traduire de ce fameux Jami
un ouvrage tout à fait étonnant qui parle d'amour, évidemment, et qui s'appelle donc Leili o Majnoun. Et au début de ce Leili o Majnoun, il y a un prologue, et dans la 5e partie du prologue, disons, le chapitre 5, disons, qui fait partie du prologue, s'intitule « De l'amour des cœurs sincères et de la sincérité en amour ». Et voici ce que dit Jaume et l'anecdote qu'il raconte pour illustrer donc, cette évocation de l'amour au début d'un grand roman d'amour qui résume toute la tradition persane du roman d'amour. Lorsque l'aube de la prééternité exhala quelque chose des secrets de l'amour, l'amour mit le feu du désir dans le calame. Donc le calame, c'est la plume de roseau avec laquelle on fait la calligraphie en persan. Mais c'est aussi la plume de roseau avec laquelle Dieu a écrit le monde et l'écrivant l'a fait être. Donc lorsque l'aube de la prééternité exhala quelque chose des secrets de l'amour, la prééternité, c'est avant même que la création ait eu lieu. Donc il y a eu comme ça une exhalaison des secrets de l'amour, et c'est ça qui a fait que l'univers s'est mis en branle et que Dieu a commencé à écrire la calligraphie du monde avec son calame. De la tablette du néant, le calame éleva la tête et dessina 100 formes nouvelles. Les cieux dans leur totalité sont nés de l'amour. Piliers jetés sur terre par la force de l'amour. Sans l'amour, aucun signe de bien et de mal. Tout ce qui n'est pas par l'amour n'est pas tout court. Cette voûte azurée de si haute stature qui tourne et tourne encore de jour comme de nuit est comme un nénuphar au jardin de l'amour, ou bien comme une balle de polo dans le champ de l'amour. Oui, l'amour est douloureux, il est vrai, mais il est le repos des cœurs purs. Dans les épreuves dures imposées par ce monde où tout tourne à l'envers, comment se libérer sans le secours de l'amour? Heureux pourtant celui qui cherche pour l'aimer le témoin de beauté, celui qui, purifié de des amours inquiètes, attache enfin son âme à qui vaut d'être aimé dans sa sublimité et qui sait les arcanes de l'intimité vraie. Si l'amour t'appelle hors des deux mondes, la caravane te mènera jusqu'à la vérité. Donc dans ce prologue, Jaume nous dit en réalité, il n'y a pas d'autre sujet en poésie ou dans la création artistique en général que l'amour, car de toute façon, tout ce qui est a été créé par une inspiration qui est celle de l'amour. Donc tout ce qui est en fait le résultat de la fécondation du néant en fait par l'être divin, par l'amour que l'être divin a exhalé dans cet acte de création. Et il dit donc en retour que nous qui sommes des créatures, eh bien nous devons rendre témoignage de notre existence même en entrant dans ce dialogue amoureux avec tout ce qui a été créé. Et après cela, il ajoute d'ailleurs, qui est dépourvu de cet amour sera étranger dans l'assemblée des vivants, ignorant du sanctuaire de l'intimité, inconscient du parfum de l'humanité. Donc ce qui fait en fait que nous sommes humains, c'est le fait que nous éprouvons l'amour. Et à ce moment-là, il nous raconte une petite histoire qui, vous allez voir, est très étonnante, placée ici après ces sublimités qu'il vient dont je vous ai lu en fait quelques extraits parce que c'est un peu plus long, donc qu'il vient d'évoquer. Il nous raconte donc qu'un jour, un prêcheur éloquent qui tenait sous son ombre l'assemblée des croyants faisait un grand discours pour dire ce qu'est l'amour. Et il racontait des légendes qui célébraient des amants. Donc en gros, ce que je vais faire. Or, voilà que passa devant ce grand prêcheur un pauvre homme qui cherchait un âne qu'il avait perdu et qui voulait savoir si quelqu'un l'avait vu, son âne. Le maître s'écria, « Qui dans cette assemblée n'a jamais ressenti les tourments de l'amour? Qui n'a jamais souffert les affres des amants et n'a jamais brûlé
pour une idole aimée. Un seul homme se leva, un simplet, à vrai dire, qui n'avait pas connu de souffrance dans son cœur. Il dit « Moi je suis celui-là, car je n'ai jamais eu aucune part à l'amour. » Le prêcheur se tourna alors vers l'homme qui recherchait son âne et dit « Voici ici ton âne, car il n'a rien de moins que ton âne qu'il ne faut pas regretter, à part deux longues oreilles. Vois-tu, c'est l'amour qui fait notre parenté. Plus même, nous ne sommes humains que si nous savons aimer. Qui n'aime pas n'est ni humain, ni digne de la fête de l'intimité. Accroche-toi donc au lasso de l'amour, abandonne tout et unis-toi à l'amour. Ne parle de rien d'autre et n'écoute rien d'autre. À toute autre parole, renonce par le silence. » Et donc c'est pour ça que je vais parler quand même, parce que moi je vais vous parler d'amour, donc j'ai le droit, Jean-Mi me donne le droit de parler. Et en tout cas, il se donne le droit surtout de parler en tant que poète, puisque maintes et maintes fois, il réénoncera cette idée que finalement, il n'y a de poésie valable que si elle parle d'amour. Même si c'est de manière indirecte. L'idée, ce n'est pas juste de raconter des histoires d'amour, mais c'est qu'au fond, au fondement de toute poésie, il y a l'amour, parce qu'on le voit bien, au fondement de toute poésie, il y a la question de savoir qu'est-ce qu'être humain. La poésie persane n'a eu de cesse de se poser cette question, de nous poser cette question et de tenter des réponses. Et toujours ces réponses sont du côté de cette expérience de l'amour. Et cela commence très tôt. Alors, on n'est pas encore en train de parler de l'amour mystique dont Jean-Mi va nous parler très longuement dans son œuvre Layli Majnoun, je vais y revenir tout à l'heure. Mais ce qui est sûr, c'est que dès le début de la littérature persane, ce qui est en jeu, alors si ce n'est pas encore l'amour dans le sens plein du terme, c'est au moins le désir. Parce que ça commence en fait par le désir. Et je crois que c'est pour ça d'ailleurs qu'il nous raconte cette histoire de l'homme qui a perdu son âne. En fait, il y a du désir de quelque chose qu'on a perdu, ou de quelque chose qui n'est plus là, qu'on avait avant. Et donc, c'est ça qui crée de l'élan. Il faut l'avoir perdu pour pouvoir ensuite y retourner et comprendre la saveur de l'amour à travers donc l'expérience de la perte et donc du désir. Et ça commence très tôt en littérature persane, puisque le premier, alors c'est pas le premier, mais disons que légendairement on dit que c'est le premier poète persan, le premier grand poète persan dont il nous reste en tout cas suffisamment d'œuvres pour qu'on en parle, c'est donc ce poète qui s'appelle Rudaki. Et Rudaki, au sujet de Rudaki, on raconte une histoire qui, à mon sens, peut servir d'acte de naissance de cette littérature persane et donc de la littérature du désir, telle que les Persans l'ont vécue et développée. L'histoire que l'on raconte, c'est que Rudaki était poète de cour, il était poète auprès de l'émir Nasr le Samanide. Et à l'époque, donc à cette époque-là, Nasr le Samanide était un très grand mécène de la poésie et c'était un jouisseur. C'est vraiment quelqu'un qui aimait toutes les bonnes choses de la vie. Et donc, un jour, il décide de partir, de quitter sa capitale, qui était Bukhara. Et Bukhara est aujourd'hui en Ouzbékistan. Et Bukhara a un climat un peu difficile en été. Et donc, en été, l'émir décide de partir à Hérat, qui était réputé au contraire pour sa fraîcheur et pour son agrément pendant la saison du printemps et de l'été. Et donc il part en villégiature dans sa ville de Hérat. Et il tombe complètement amoureux de Hérat, parce qu'à l'époque, alors Hérat aujourd'hui se trouve en Afghanistan, et tout ça c'était bien sûr la Grande Perse à ces époques anciennes, et ça se passe donc au Xe siècle. Et donc il va à Hérat, et là il tombe vraiment amoureux de la ville, parce que la ville de Hérat était vraiment un paradis sur terre. Évidemment, malheureusement aujourd'hui, on ne pourra pas tout à fait en dire autant. Et donc il y avait beaucoup d'eau, il y avait des fruits de toutes sortes, des fleurs, il y avait la verdure, les pâturages, il y avait des raisins exceptionnels dont on tirait des vins exceptionnels. Donc bref, l'émir tombe complètement amoureux de cette campagne de Hérat et il décide donc
au-delà du temps de la villégiature, de rester pour l'automne, puisque l'automne est la saison du vin et des fruits, etc. Donc après l'automne, il dit bon, on va aussi rester en hiver, après tout on est très bien ici, et puis après l'hiver il dit bon, on va quand même attendre le printemps à Hérat, et puis le printemps est sublime, donc il dit bon, non, on va rester maintenant l'été, et puis l'été se termine, il dit oh bah finalement si on repassait un deuxième automne à Hérat, ainsi de suite pendant 4 ans. Sauf que, vous me direz, si l'émir a envie de vivre à Hérat, c'est très bien, sauf que l'étiquette de cour interdit aux courtisans, et aux poètes d'ailleurs, de retourner ailleurs, de retourner dans leur ville natale, tant que l'émir reste à Hérat. Ils sont obligés de rester là où le roi est, en fait. C'est l'étiquette de la cour. Donc au bout de 4 ans, il commence à se fatiguer, bien qu'il profite de tous les plaisirs de Hérat, y compris des plaisirs, voilà, tous les plaisirs que l'on peut imaginer. Quand on nous raconte la légende, on ne nous dit pas directement qu'il s'agit aussi de femmes. Donc on nous dit, voilà, ils ont eu tous les plaisirs qu'ils voulaient, mais quand même, leurs femmes et leurs enfants étaient restés à Boukhara. Donc ils se disent, bon... quand même, ils aimeraient bien rentrer. Et il charge donc le poète, Rudaki, de convaincre le roi de rentrer en sa capitale, même si sa capitale est en théorie, sur le papier, moins désirable que la ville de Hérat. Et Rudaki accepte, parce que Rudaki est un poète et qu'il connaît donc l'âme humaine. Il a tâté le pouls du roi, il sait comment lui parler, et il sait qu'il faut lui parler en poésie. Et il attend donc le bon moment, c'est-à-dire un matin à l'aube, après que le roi ait passé toute sa nuit à boire, à écouter de la musique. Donc il est dans de très bonnes dispositions. Rudaki arrive, il prend sa lyre et il se met à chanter, à déclamer un poème qui commence en persan, c'est un poème ultra célèbre pour les Iraniens. بوی جوی مولیان آید همی یاد یار مهربان آید همی. Voici que vient à nous le parfum de Moulian, la rivière joyeuse. Moulian, c'est une rivière qui coulait à Boukhara. Voici que vient à nous le parfum de l'aimé, à l'âme affectueuse. En persan, on n'a pas de genre, alors on ne sait pas qui est l'aimé. L'aimé, ça peut être le roi, ça peut être sa femme, ça peut être qui on veut. On n'a pas de genre, on ne sait même pas si c'est un homme ou une femme. C'est juste l'être que l'on aime. Voici que les pierres de l'Amou, c'est-à-dire de l'Oxus, cailloux sur le chemin, sous nos pas deviennent une route soyeuse. Voici que l'eau de l'Oxus, ravie au spectacle de l'aimé, monte au flanc de notre cheval blanc, tumultueuse. Voici que le prince vient à toi dans la joie, ô Boukhara, longue vie à toi, sois heureuse. Le prince, c'est la lune et Boukhara, le ciel. Voici que rejoint le ciel la lune lumineuse. Le prince est un cyprès et Boukhara un verger. Voici que le cyprès vient retrouver sa terre bienheureuse. Et la légende nous dit que Rudaki avait à peine fini son poème, que le roi était déjà monté sur le cheval de garde et sans avoir même pris la peine de mettre ses bottes, il partait au galop pour rejoindre la ville de Boukhara. Ce pourquoi d'ailleurs Rudaki a reçu 5000 pièces d'or, ce qui veut dire qu'à cette époque-là, les poètes, ils gagnaient très très bien leur vie. Mais que nous dit cette légende? C'est que le poète, il sait réveiller en nous le désir véritable. Il sait transformer notre âme, il sait nous faire nous souvenir d'où nous venons, quel est notre vrai désir, quel est notre aimé véritable. Et ce roi qui était entiché de Hérat, comme on serait entiché de sa maîtresse, eh bien, soudain, il se souvient que sa ville natale, c'est Boukhara, que sa patrie, c'est Boukhara, que sa femme est à Boukhara. Et cette évocation est tout à fait extraordinaire. Alors en persan, elle est particulièrement belle et musicale parce qu'elle est très liquide, il y a toutes sortes de sonorités liquides. Vous voyez, Bouye Djouye Moulian Ayat Hami, Yad Yar Mehban Ayat Hami, ce Ayat Hami qui se répète à la fin de chaque vers. Donc c'est vraiment très beau. C'est vrai, quand on l'entend, on est très ému, très bouleversé, ne serait-ce que par la musicalité. Et en même temps, il évoque l'eau, il évoque la fraîcheur, il évoque ce chemin qu'il faut faire, c'est 800 km quand même entre Hérat et Boukhara, comme si c'était un voyage merveilleux. Il parle de ces pierres qui deviennent une route soyeuse, de cette eau qui monte jusqu'au flanc du cheval blanc et qui évoque, à mon sens,
le moment de la jouissance. En fait, ça évoque vraiment un orgasme, comme ça, d'arriver comme ça dans l'eau qui écume et le cheval, je ne vous fais pas un dessin. Et c'est au cœur du poème, tout cela. Et donc, cette évocation de la jouissance qui attend le prince, c'est ce qui convainc le prince, finalement, de faire ce chemin qui est difficile, qui est le chemin du retour vers l'aimé. Évidemment, Rudaki, il va poser là les germes de ce qui va venir après. Lui-même n'est pas un poète mystique. Mais je pense que vous commencez à imaginer déjà ce que les mystiques vont pouvoir faire de cela. C'est-à-dire faire de notre trajet dans ce monde un trajet de retour vers la patrie originelle, vers l'aimé réel, véritable, authentique. Et en même temps, les mystiques vont nous dire, en fait, la poésie est là pour nous rappeler, pour rappeler à notre souvenir ce qu'est notre véritable désir, le véritable désir de notre âme. Ce que nous avons oublié en descendant dans le corps. Ce souvenir de notre aimé primordial, originel, celui qui a créé finalement les âmes, eh bien nous l'avons oublié en descendant dans le corps. Nous sommes dans une situation d'amnésie et le poète est là pour nous donc rafraîchir notre mémoire, pour raviver, redonner vie à notre mémoire. Et en effet, la poésie persane va donc évoluer avec des thématiques amoureuses très nombreuses, avec des évocations de l'aimé dont je vais vous parler tout à l'heure très nombreuses, avec un culte de la beauté qui est tout à fait central. Et finalement, donc toute cette poésie va se former autour de l'idée de beauté et de l'idée de l'être aimé et de l'idée du fait qu'il faut saisir l'instant poétique, de même qu'il faut saisir l'instant du plaisir, parce que dans ce monde éphémère, nous ne faisons que passer. Et la seule chose qui finalement qui immortalise le côté éphémère du plaisir, de l'amour, de la présence, du dialogue entre les êtres qui s'aiment, eh bien, c'est précisément la poésie. Le même Rudaki, d'ailleurs, avait écrit dans un poème très célèbre, que je vais vous lire maintenant en français, parce que je suis dans la conférence et que je voudrais... c'est le sens qui m'importe, mais que tout à l'heure, je vous lirai avec justement le musicien en persan. Donc, pour ceux qui, évidemment, sont persanophones, et je pense que vous êtes nombreux, ne soyez pas frustrés. Tout à l'heure, je vais lire justement un certain nombre de poèmes que je vais citer ici en persan. Donc, le même Rudaki nous dit « De tout ce qui est, il ne faut point se réjouir. Tout passe. Et du passé, il ne faut point se souvenir. Il passe. Laissez-moi dans ces boucles me perdre à loisir, suave nasse, beauté au visage de lune, toi mon désir, ange de grâce. Heureux qui sait donner et aussi recevoir, qui se dépasse, malheureux qui n'a su ni donner ni recevoir, et qui trépasse. Ce monde n'est qu'un souffle, une nuée qui passe, hélas. Verse-nous donc du vin, vivons, ce qui doit passer, passe. Et on a cette beauté au visage de lune qui à nouveau est au centre du poème. Comme tout à l'heure, on avait le roi qui était un cyprès, le roi qui était un cyprès qui retournait dans le jardin, qui était une lune qui retournait dans le ciel. Eh bien ici, on a à nouveau l'évocation de cette beauté au visage de lune, dans les boucles de laquelle on va se perdre pour justement transformer l'instant qui nous est donné à vivre en instant d'éternité. Et il y a aussi dans ce même poème cette idée qu'il faut donner et recevoir, que l'amour est réciproque, que cette humanité dont parlait Jean-Mi, eh bien, qui est donc dans l'amour, elle s'inscrit aussi dans le dialogue, dans la réciprocité de cet amour qui est à donner et à recevoir. Et donc, tous les poètes persans vont tourner autour de cette idée jusqu'au XIIe siècle, dans lequel il va se passer peut-être ce qu'il y a de plus extraordinaire, en fait, ce qui va se passer de plus extraordinaire en littérature persane, c'est-à-dire qu'il va y avoir une conjonction des thématiques spirituelles et mystiques, principalement issues du soufisme, mais pas seulement, ça, c'est aussi issu de la spiritualité zoroastrienne, et puis aussi donc cette thématique poétique et amoureuse qui est présente depuis le début dans la poésie persane. Et donc ces deux vont se conjoindre et vont donner ce qu'on a appelé plus tard la poésie mystique,
et qui est quand même la poésie la plus connue en langue persane, qui va atteindre des sommets sous la plume de Hafez. Pardon. Donc ça, c'est pour vous montrer une image avec, quand on est un lecteur de poésie persane, en fait, on est habitué à la poésie persane. Quand on lit un texte, on lit aussi d'autres textes qui l'ont précédé. Donc c'est vraiment, chaque poète est l'héritier de tous ceux qui l'ont précédé, et chaque poète cite en fait tous ceux qui l'ont précédé. Et donc au XIIe siècle, il va se passer quelque chose de, comme je vous le disais, de très important, qui est le développement de la spiritualité que l'on appelle le soufisme, donc qui est une branche, peut-être la branche majeure dans la spiritualité musulmane. Et il va y avoir en particulier le développement des textes en persan, qui sont des textes justement qui relèvent de cette tradition soufie, et qui ensuite, ces textes persans, vont eux-mêmes venir féconder la poésie persane qui va se développer à partir du XIIe siècle dans un sens extrêmement spirituel. Et en particulier, il y a un commentateur mystique spirituel du Coran qui s'appelle Meïbodi, qui va être au XIIe siècle, qui va écrire un livre absolument magnifique. Quand je dis magnifique, je veux dire aussi c'est en prose, mais c'est une prose persane très poétique, d'une beauté vraiment exceptionnelle, qui va d'ailleurs ensuite inspirer toute la littérature qui vient après, y compris, pas seulement sur un plan spirituel, y compris sur un plan stylistique. Donc il va écrire un livre qui s'appelle Kashful Asrar, ou Dévoilement des secrets, et qui est en fait un commentaire mystique du Coran, et je dirais en fait un commentaire poétique du Coran. Donc un commentaire en fait persan du Coran. Donc il a une lecture vraiment très persane, très personnelle, très mystique et très poétique de ce texte, qu'il ne voit que comme un texte à interpréter sur un plan spirituel et pas du tout autrement en fait. Et là-dedans, donc dans ce texte, je vous ai juste choisi un extrait parce que c'est un extrait qui nous parle précisément de la question de la perte, du désir, du retour et du rêve d'union qui va devenir le centre finalement de cette mystique de l'amour qui va être développée dans le soufisme. Et donc c'est le commentaire que Meïbodi nous donne de l'histoire d'Adam qui a mangé du fruit au paradis et qui, dans la version officielle de l'histoire, en a été chassé. Mais vous allez voir que du point de vue de Meïbodi, il n'a pas été chassé, mais il a reçu une grâce. C'était la volonté de Dieu qu'Adam mangeât du fruit de l'arbre afin de mériter d'être chassé du paradis et de le quitter avec quelque chose qui était plus éminent et plus excellent. Ce quelque chose, c'est la perfection de l'amour. On posa le trône d'Adam face au trône divin, et ordre fut donné aux anges de se diriger vers le trône d'Adam et de se prosterner devant lui. Les anges s'en vinrent donc vers lui et contemplèrent Adam, et tous furent enivrés de sa face de beauté. Ils virent une beauté infinie. Donc c'est l'homme, hein. Adam c'est l'être humain, homme ou femme. Ils virent une beauté infinie portant sur sa tête la couronne du Dieu, c'est une citation ensuite, Dieu créa Adam à son image, revêtu d'un brocart de soie qui était celui de l'expire divin, et d'une robe qui disait « Dieu les aimera et ils les aimeront ». On demanda au maître de la voix « Que dis-tu d'Adam ? Était-il plus complet au paradis ou sur la terre ?» Il répondit « Il était plus complet sur terre, car au paradis, il avait désir de lui-même, et dans le monde, il devint désirant de l'amour. » Donc il est sorti de lui-même, il est sorti de cette espèce d'état de béatitude qui est un état aussi d'hébétude qui était au paradis. Dans le paradis, il était dans le sein de Dieu, il était dans le jardin, il était comme à Hérat, si vous voulez, comme le roi à Hérat, dans un jardin verdoyant et magnifique, mais il ne savait pas encore ce qu'était que l'amour, puisqu'il était dedans et qu'il n'avait pas été séparé.
C'est ça que veut dire le texte. Alors qu'il était lui-même la manifestation de la beauté de Dieu, celui qui détenait le souffle divin, celui qui avait été fait à l'image du divin, il fallait absolument qu'il sorte du paradis pour sortir de lui-même, pour sortir de cet état dans lequel il n'y avait pas de réciprocité, mais il n'y avait que du même, pour connaître la séparation et donc l'intérêt du désir, pour connaître le désir tout simplement, parce que dans le paradis, il n'avait pas le désir. Prends garde de croire que c'est pour son malheur qu'Adam fut chassé du paradis. Non. C'est parce qu'il était suréminent qu'il a mérité de partir. Le missionnaire de l'amour vint frapper à la porte de son cœur, disant « Ô Adam, la beauté du sens a été dévoilée dans le monde, et toi, tu demeures encore dans le confort du paradis ?» Adam regarda et vit une beauté infinie face à laquelle la beauté des 8 paradis n'était rien. Sa noblesse d'âme prit le pan de sa robe, disant « Si tu veux jouer au jeu de l'amour, c'est ici qu'il faut tout jouer. » Un ordre vint alors, et on lui dit « Ô Adam, maintenant que tu as mis le pied dans le chemin de l'amour, quitte le paradis, car c'est ici la demeure du confort, et qu'ont à faire avec la paix ceux qui ont opté pour la douleur de l'amour. Non, Adam ne partit pas de lui-même, on le fit partir. Adam ne désira rien, il fut désiré. » Et c'est pour ça en fait que les anges se prosternent devant Adam, parce que Adam est détenteur de quelque chose que même les anges n'ont pas, c'est la possibilité de l'amour. Adam est aimé, a été aimé du divin, et c'est dans cet amour qu'il a été créé. Et c'est pour cela que son destin, c'est de connaître et de développer l'amour. Et c'est pourquoi, dans la poésie persane, on nous dit toujours, finalement, en tout cas dans la poésie après le poète Hathor, au XIIe siècle, c'est-à-dire après justement cette jonction, cette conjonction entre la mystique de l'amour et la poésie persane. Donc, l'idée, c'est que le poète, en fait, est là pour rappeler à chaque Adam, à chaque être humain. En persan, on dit Adam, ça veut dire être humain, et ça concerne aussi bien les hommes que les femmes, en sorte que les femmes peuvent dire « je suis un Adam », en fait, « je suis une Adam ». Et donc, voilà, pour rappeler, la poésie est là, en fait, pour rappeler à chaque être humain qu'en fait, il est un être pour l'amour. Et c'est pour cela que la poésie ne parle que d'amour, pour nous rappeler à cela. Et voilà. Et en fait, bon, du coup, je vais aller un peu plus vite parce que je vois que j'ai un peu pris beaucoup de temps. Et en fait, cette idée de la beauté donc, qui va se manifester dans le monde et que Adam voit, donc, quand il est au paradis, il voit que la beauté de Dieu va se manifester dans le monde, c'est-à-dire en fait dans le visage humain, et il décide de partir à la recherche de cette beauté pour pouvoir la contempler dans le monde et en être enivré et connaître donc cette expérience du désir et de l'amour, expérience qui fait effectivement de nous des êtres humains. Et dans la poésie persane, la figure donc, qui va représenter donc, cette beauté dans le monde, par excellence, ça va être celle que l'on appelle en fait la dame de beauté. Donc ça va vraiment, cette beauté du divin va se manifester, c'est important de le dire par le temps qui court, il me semble, donc va se manifester donc, en particulier dans le visage de la beauté féminine, de la dame de beauté. Et cette beauté, elle va être très souvent représentée dans les miniatures en train de se regarder elle-même, soit dans un miroir, soit dans une fleur de narcisse, parce que la fleur de narcisse, c'est la métaphore des yeux. Et donc, quand on représente une dame de beauté en train de regarder une fleur de narcisse, ça veut dire en fait qu'elle est en train de se regarder elle-même. Soit on la montre en train de lire un livre. Et ce livre, c'est un livre de poésie. Et c'est vraiment une façon de nous dire, c'est la même chose, c'est le même thème, se regarder dans un miroir, dans une fleur de narcisse ou dans un livre, ça veut dire en fait que dans un livre de poésie, c'est comme si
la beauté de Dieu elle-même se regarder dans le miroir du poème. Donc le poème est aussi le lieu où se reflète cette idée que Dieu est beau et qu'il aime la beauté. Et c'est pourquoi on a, en particulier dans la poésie amoureuse, mais comme je vous l'ai dit, la poésie amoureuse, c'est 90% de la poésie persane, nous avons de très longs passages qui sont des descriptions de la Dame de beauté. Alors attendez, je vais faire un peu plus vite pour vous montrer les dames de beauté. Voilà. Et vous voyez là, ici, elle se regarde dans le narcisse. Et en fait, cette dame de beauté, elle va toujours être représentée elle-même comme un élément du jardin paradisiaque. Et sa beauté va être dite en termes, et comme c'est l'époque de Nowruz et c'est le printemps, c'est plus important de le rappeler. Par exemple, elle va être dite avec un élément qu'on trouve sur la nappe de Nowruz, qui est la jacinthe. Et la jacinthe va figurer la chevelure de l'aimé, la chevelure bouclée et parfumée de l'aimé. Ses joues vont être comme des tulipes, sa bouche va être comme un bouton de rose, son corps va être comme un cyprès. Donc vous avez toute une série de métaphores qui vont dire le corps en termes d'éléments végétaux et qui vont célébrer en fait la présence de ce corps dans le jardin paradisiaque. Et le jardin paradisiaque, en fait, il est reproduit dans la poésie parce que la poésie célèbre le jardin comme le décor naturel en fait de la poésie elle-même. Donc, et les poètes vont sans cesse trouver de nouvelles métaphores, ils vont tourner sans cesse autour de la beauté, ils vont aimer évoquer la beauté et en donner des détails, même si ces détails, au bout de quelque temps, deviennent des clichés, en fait. Vraiment des clichés. Donc sans cesse on va dire voilà elle avait des joues comme des tulipes ou comme des roses, voilà, sa bouche était comme si, elle était élancée comme un cyprès. Donc ça va devenir des clichés, mais les poètes vont ressentir sans cesse le besoin de le redire pour nous rappeler en fait à la fois que l'être aimé est un jardin en lui-même, mais aussi que le monde entier témoigne de la beauté de l'être aimé. Car aux métaphores végétales vont s'ajouter des métaphores animales. La beauté va être comme les oiseaux, la beauté va être comme une gazelle en particulier, et en particulier la fameuse Leili dans le Leili et Majnoun. Elle va vraiment être, la métaphore par excellence de Leili, ça va être la gazelle, mais nous aurons aussi des métaphores minérales, c'est-à-dire voilà, la bouche qui est comme un rubis, les dents qui sont comme des perles, etc., etc. Donc vous allez avoir aussi la peau qui est comme de l'albâtre. Donc on va aussi avoir le règne minéral qui va être mis en valeur dans cette évocation donc, de la dame de beauté. Et parce qu'il faut que tous les règnes soient représentés pour montrer que le monde lui-même est manifestation de la beauté divine, comme le corps de l'être aimé est la manifestation de la beauté du monde, en même temps que le monde devient métaphore du corps. Donc il y a une mise en abîme comme ça entre la métaphore et l'objet de la métaphore et le sujet de la métaphore. Et voilà, Dieu se mire dans le miroir du monde, qui se mire dans les yeux de Dieu et qui se mire dans le visage de la femme, de la dame de beauté, qui se mire elle-même dans le jardin dans lequel le poète évoque sa beauté. Donc vous voyez, c'est vraiment une mise en abîme permanente que met en place la poésie persane, en évoquant la beauté, en étant, je dirais presque jusqu'à l'obsession dans cette démarche de vouloir décrire la beauté, dont les poètes nous diront, après nous l'avoir décrite, qu'elle est évidemment indicible et indescriptible. Mais on la décrit quand même. Et en fait, cette dame de beauté va aussi représenter parfois dans certaines miniatures, finalement, une théophanie, puisqu'elle va être posée dans cette niche des Lumières, qui est un détail dans l'architecture des mosquées, normalement, qui indique en fait la direction dans laquelle que les musulmans doivent se diriger au moment de la prière. Et ils se prosternent en fait devant cette niche qui, normalement, représente de manière stylisée une lumière.
ou alors qui représente le verset de la lumière qui dit « Dieu est la lumière des cieux et de la terre ». Et c'est très osé que dans les miniatures, évidemment vous ne trouverez pas ça dans les mosquées, mais c'est très osé que dans les miniatures, on nous mette une femme, une dame de beauté, une dame souveraine avec la couronne, comme si elle était la souveraine des mondes. Eh bien, dans la niche des Lumières, c'est pour nous indiquer que, effectivement, la dame de beauté est le reflet de la beauté divine et que, par conséquent, en tant que théophanie, on peut se prosterner devant elle. Bon, c'est dans des livres, c'est pour des initiés, évidemment, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Et en effet, donc cette dame de beauté, une de ces manifestations les plus éclatantes, elle se trouve justement dans le Layli et Majnoun en général, dans le Layli et Majnoun, dans la légende de Layli et Majnoun, telle qu'elle s'est développée en poésie persane. Je ne vais pas vous la raconter maintenant parce que ce serait le sujet d'une autre conférence, mais ce qu'il est juste important de signaler, c'est que cette légende raconte l'histoire d'un homme, Majnoun, dont le nom veut dire le fou d'amour, mais dont le nom veut dire aussi littéralement le possédé des djinns. Et ce qui est très important dans la légende, c'est que Majnoun est un poète. Et il va rencontrer Layli, dans la version arabe c'est Leïla, mais dans la version persane elle devient Layli, et il va voir à nouveau dans le monde persan, pas du tout dans le monde arabe, mais dans le monde persane, il va voir dans cette Layli une manifestation théophanique, c'est-à-dire une lumière de Dieu manifestée dans la forme d'une femme. Et il va chanter donc son amour pour cette femme, et jusqu'à l'adoration, si vous voulez. Et comme il va chanter son amour dans des poèmes, ce qu'il n'avait pas le droit de faire, parce qu'on n'a pas le droit de décrire la beauté des femmes dans des poèmes, eh bien, il va la perdre, il ne va pas pouvoir s'unir à elle dans le monde, mais au fond, il va continuer à cheminer dans l'amour grâce à elle, parce qu'il va continuer à dire des poèmes, bien qu'il n'ait pas pu l'épouser. Et l'idée, c'est que heureusement qu'il ne l'a pas épousée, parce que s'il l'avait épousée, eh ben, ils auraient vécu heureux ensemble, ils auraient eu beaucoup d'enfants, mais il n'y aurait pas eu d'histoire, il n'y aurait pas eu de légende, il n'y aurait pas eu de poésie. Et donc, on revient à ce que je vous disais avec Adam au paradis. Être uni à l'aimer, finalement, ce n'est pas de la souffrance. Donc, ce n'est pas l'espace de la poésie. L'espace de la poésie, c'est celui de la séparation, de la souffrance et du désir. Quand on s'unit, c'est après le désir. Or, le monde, pour Majnoun, est un espace où il faut qu'il désire, qu'il fasse l'épreuve du désir. Parce que ce n'est qu'à la fin de cette épreuve du désir, qui est accompagnée de l'œuvre poétique, qu'il pourra enfin comprendre ce que c'est que véritablement de l'amour, enfin se détacher de Layli et accéder finalement à sa propre humanité accomplie, parce qu'il aura vécu donc l'expérience du désir. Et évidemment, ils s'unissent après. Au-delà de la mort, leurs âmes vont pouvoir s'unir. Il faut bien sûr lire cette histoire en termes spirituels, parce que si on la lit en termes matériels ou de ce monde terrestre, évidemment, l'histoire est absurde, en quelque sorte. Mais si on la lit comme une initiation spirituelle à cette expérience de l'amour, alors elle devient extrêmement cohérente et le destin de Majnoun n'est plus du tout tragique. Au contraire, c'est le destin de quelqu'un qui a réalisé jusqu'à son extrémité l'amour et par conséquent sa propre humanité. Et à ce moment-là, il a mérité finalement de se fondre dans l'océan divin. L'image que j'ai voulu vous montrer ici illustre en fait le début de leurs amours au moment où ils tombent amoureux. Et ce qui est très beau, c'est qu'ils tombent amoureux à l'école, pendant qu'ils sont tous en train d'étudier, garçons et filles, les sciences de ce monde. Majnoun et Layli vont tomber amoureux et ils vont comprendre que la véritable science, c'est la science de l'amour. Mais que la véritable vie, c'est aussi une vie par et dans l'amour. C'est pourquoi dans cette miniature, on nous représente Majnoun et Layli en train de se parler, donc en dialogue, tandis que les autres tournent le dos à Layli et ne comprennent pas du tout ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se jouer, et que Layli elle-même, qui est dans la posture de la dame de beauté qu'on a vue tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle est en train de lire un livre de poésie, elle-même, elle est adossée
à l'arbre de vie. Et ce qui est très beau, c'est que cet arbre de vie, il a poussé dans le mihrab, dans la niche qui indique la direction de la prière. Et l'arbre de vie, c'est aussi l'arbre de la connaissance, et ça nous boucle notre boucle avec Adam, qui a mangé au paradis du fruit de la connaissance, et qui a été chassé du paradis, parce qu'il l'a mérité, au fond, parce que justement, il était un être pour l'amour. Il était un être qui avait participé à ce que lui avait donné l'arbre de la connaissance, c'est-à-dire qu'il avait connu l'amour. Sauf qu'au paradis, il ne pouvait pas vraiment en récolter les fruits. Donc il est parti dans le monde. Et cette image nous résume en fait tout ce cheminement que j'ai essayé de faire avec vous, un peu rapidement, pardonnez-moi. Mais en fait, c'est ce cheminement que refont finalement tous les poètes persans à chaque fois qu'ils font de la poésie. Parce que vous voyez à nouveau que Leili lit dans la poésie sa propre histoire qui fait d'elle un être pour l'amour, parce qu'elle aussi est une grande amoureuse, elle aussi elle a aimé Majnoun, comme Dieu a d'abord aimé Adam pour rendre Adam digne, lui aussi, de se hisser à la hauteur de cet amour. Donc, toutes ces histoires, finalement, reflètent cette histoire primordiale du départ d'Adam et de sa venue dans le monde pour faire une expérience de l'amour. Et en fait, à chaque fois maintenant que j'étudie un texte, vous me direz, j'ai peut-être un biais, à chaque fois que je lis un grand poème narratif qu'on appelle un masnavi, ou que je lis la tradition lyrique, donc qu'on appelle les ghazals, eh bien, je retrouve en fait les traces de ce premier poème du désir que je vous ai lu au début. Et à chaque fois, je vois que dans chaque génération, cette histoire de désir s'est chargée de nouvelles significations, jusqu'à encore aujourd'hui où, là, je suis en train de finir, je ne vous en parlerai pas aujourd'hui, peut-être que plus tard je reviendrai vous en reparler, mais enfin je suis en train de finir la traduction d'un recueil de poésie de femmes afghanes, et je suis étonnée de voir que pour certaines d'entre elles, elles ont aujourd'hui 25 ans, mais c'est quand même déjà des très grandes poétesses. Je suis étonnée de voir que ces femmes afghanes qui écrivent en persan, elles sont encore habitées de ce désir qui était dans l'œuvre de Rudaki, qui a traversé les siècles, qui a traversé les poèmes, qui a traversé les descriptions, qui a traversé, au fond, la célébration du féminin en contradiction absolue avec ce qui se passe au niveau social et politique. Ce qui est inouï, c'est ce qui se passe en poésie et qui est à ce point détaché de ce qui se passe dans la réalité sociale. Et donc tout ça, ça l'a traversé. Et aujourd'hui, ce sont des femmes qui sont dépositaires finalement de cette tradition, qui la reprennent à leur propre compte et qui arrivent à trouver une voie dans la continuité en fait de cette célébration de l'amour et du féminin. Et pour terminer, puisque l'heure avance, donc je voudrais évoquer justement un autre développement qui est devenu très célèbre. Je ne suis pas allée tout à fait dans le sens que j'avais prévu, mais ce n'est pas grave, c'est normal. Quand on parle de poésie persane, c'est un peu normal. Et donc, je voudrais terminer sur l'évocation du début du Masnavi de Rumi. Pourquoi ? Parce que justement, le début du Masnavi de Rumi, ce sont 18 distiques en fait, qu'on appelle aussi le prologue du Masnavi ou le chant du Ney. Le Ney étant la plume de roseau devenue flûte. Mais je vous rappelle que tout à l'heure, je vous ai parlé de la plume de roseau devenue kalam, c'est-à-dire que la plume de roseau sert à la fois à faire de la musique avec le ney, donc la flûte de roseau, mais le roseau sert aussi à écrire la calligraphie. Et bien sûr, cette double fonction du ney et du roseau est présente dans ce début du Masnavi. Et vous allez voir comment Rumi, en fait, avec tout le génie qui lui est propre, va faire se conjoindre la tradition de Rudaki, qu'il connaissait fort bien, on le sait parce qu'il le cite
Il a même un poème qui commence exactement comme le poème que je vous ai lu tout à l'heure, qui commence par Bouyeju Yemuli en Oyatami. Donc il est tout à fait conscient de cette tradition du désir instituée par son prédécesseur, son illustre prédécesseur. Et en même temps, il est pétri de ces commentaires dont je vous ai parlé, de cette spiritualité dont je vous ai parlé. Et puis surtout, Rumi a lui-même cheminé en poésie persane, donc il connaît, mais aussi il a cheminé personnellement et il a rencontré dans son expérience de vie un être qui est devenu à la fois son bien-aimé et son maître, qui est donc Shams de Tabriz, le soleil de Tabriz. Et il a fait une expérience absolument radicale de l'amour. Là aussi, c'est le sujet d'une autre conférence, de vous raconter la biographie de Rumi. Mais ce qui est important ici à signaler, c'est que Rumi était un très grand savant, un très bon connaisseur de la poésie, mais il n'avait pas lui-même composé de poésie, ou en tout cas pas quelque chose de très important. Et le jour où il va rencontrer Shams, il va faire donc une expérience vraiment bouleversante et radicale de ce que c'est que d'être aimé et d'aimer. Donc il va vraiment connaître cette expérience de l'amour. Et il va voir dans Shams aussi une théophanie, justement, une manifestation de la beauté et de la présence divine. Et à la suite de cette rencontre, il ne va pas encore devenir poète. Ce n'est que quand Shams va disparaître de sa vie, et qu'il ne l'aura plus donc, quand il sera séparé de Shams, qu'il se mettra à faire de la poésie. Et là, il va avoir une œuvre immense, incandescente, brûlante, qui ne parle que d'amour du début jusqu'à la fin. Je mettrai au défi quiconque de me dire qu'un seul demi-vers de Rumi parle d'autre chose que de l'amour. Mais vraiment, ça peut toujours être relié à l'amour. Et il y a chez Rumi, Rumi a quand même composé l'équivalent pour nous de 150 000 vers de poésie. C'est énorme. Tout en se donnant à lui-même comme nom de plume le silencieux, parce qu'il dit au fond de l'amour on ne peut rien dire, et en même temps quand on a fait l'expérience de l'amour on ne peut pas s'empêcher d'en parler en termes poétiques. Et c'est ainsi que donc après l'œuvre lyrique, Rumi va commencer son Masnavi en évoquant précisément l'amour, en évoquant la plume de roseau qui, vous allez le voir, est évocatrice à la fois du souffle divin, puisque pour que la plume de roseau se mette à chanter, il faut du souffle. Et ce souffle va être finalement le souffle divin qui va souffler dans la plume de roseau qu'est Rumi pour faire cette musique qu'est la poésie de Rumi. Et cette musique va parler de quoi ? Eh bien, elle va parler de séparation, de désir, d'amour et de retour. Et en même temps, ces 18 premiers vers qu'on appelle donc l'ouverture le livre du Ney, le chant du Ney, ce sont aussi les seuls 18 distiques que Rumi a écrits de sa main avec une plume de roseau. Tout le reste, il l'a dit et c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit. Donc, vous voyez le kalam du début, de Jami, qui est un grand lecteur de Rumi, donc va être aussi évoqué ici. Et Rumi va nous dire, en réalité, ce chant que je vais vous chanter, donc les 25 000 distiques qui vont suivre, qui sont son opus magnum, vraiment son œuvre, dit-on didactique, mais en fait c'est une didactique de l'amour, en fait, c'est une initiation à l'amour. C'est vraiment le grand poète, vraiment le plus radical, je dirais, de l'amour. Et donc, toute cette œuvre va être consacrée au degré de l'amour et à une initiation à l'amour. Et c'est ainsi que donc moi, je vais achever cette intervention par la lecture du début du Masnavi. Et je pense que maintenant, je n'ai plus besoin de vous l'expliquer, car tout ce que je vous ai dit était fait pour que vous puissiez l'écouter, le comprendre et j'espère l'apprécier. Et puis après, là, je vais vous le lire en français. Après, je le lirai aussi en troisième position, donc pour finir notre petit intermède poético-musical. Donc cette fois-ci, je vous le lirai en persan. Écoute la flûte de roseau, écoute sa plainte. Des séparations, elle dit la complainte. Depuis que de la roselière on m'a coupé, en écoutant mes cris, hommes et femmes ont pleuré.
Pour dire la douleur du désir sans fin, il me faut des poitrines lacérées de chagrin. Ceux qui restent éloignés de leur origine attendent ardemment d'être enfin réunis. Moi, j'ai chanté ma plainte auprès de tous, unis aux gens heureux, aux malheureux, à tous. Chacun à son idée a cru être mon ami, mais personne n'a cherché le secret de mon âme. Mon secret pourtant n'est pas loin de ma plainte, mais l'œil ne voit pas et l'oreille est éteinte. Le chant de cette flûte, c'est du feu, non du vent. Quiconque n'a pas ce feu, qu'il devienne néant. C'est le feu de l'amour qui en elle est tombé, et si le vin bouillonne, c'est d'amour qu'il le fait. La flûte est la compagne des esselés d'amour, et nos voiles, par ses notes, connaissent la déchirure. Le flûte est le poison et l'antidote aussi. Elle est l'amant, elle est l'aimé, elle est ainsi. La flûte dit le récit du chemin plein de sang et les histoires des fous d'amour et des amants. Il faut avoir perdu la raison pour comprendre, mais la langue n'a que l'oreille pour cliente. En ce chagrin brûlant, nos jours se sont perdus, les jours sont devenus compagnons des brûlures. Voilà que les jours passent, mais dis à l'aimer, qu'ai-je à craindre? Reste, toi qui n'as pas d'égal en pureté. Son eau vient à suffire si on n'est pas poisson. Si on n'a pas de pain, les jours semblent plus longs. Mais un immature ne peut saisir l'état du mur. Il ne faut plus rien dire alors et se taire. Défais tes liens. Sois libre, ô mon enfant. Jusqu'à quand resteras-tu prisonnier de l'or et de l'argent? Si tu verses l'océan dans une seule cruche, tu n'emporteras de l'eau que pour une journée. La cruche des yeux avides reste vide à jamais. Tant qu'elle n'est pas contente, l'huître n'a pas de perles. Mais quiconque, par amour à sa robe déchirée, de toute avidité, il sera purifié. Sois heureux, mon amour, si loyal en affaires, ô médecin de mon âme et de toute misère, remède de mon orgueil et de ma vanité, toi qui es mon Platon, mon Galien bien-aimé. Par amour, le corps terre a volé vers le ciel et la montagne agile s'est mise à danser. L'amour devint l'âme de la montagne enivrée. Et voyant la montagne ainsi frappée de foudre, Moïse tomba foudroyé. Si je trouvais des lèvres auxquelles m'accorder, comme la flûte de roseau, comme je saurais parler. Séparé de celui qui parle la même langue, même si on a 100 mélodies, on perd sa langue. Une fois la fleur partie et la roseraie passée, l'histoire du rossignol ne sera plus contée. Le bien-aimé est tout, et l'amant n'est qu'un voile. Le vivant c'est l'aimer, et l'amant n'est qu'un mort. Si jamais l'amour ne se soucie plus de lui, il est comme un oiseau déplumé, hélas pour lui. C'est l'amour qui veut qu'éclate cette parole. C'est l'amour qui veut qu'éclate cette parole. Et ce miroir, sais-tu, te reflète toi-même. Bonsoir.
J'ai le plaisir d'accompagner Madame Anvar pour deuxième fois ce soirée. Je suis ravi. Et je joue un instrument traditionnel iranien qui s'appelle le tar. Voilà, un instrument à cordes. Entre-temps, j'ai demandé à Madame Anvar pour me montrer ce qu'elle veut réciter. En backstage, j'ai essayé de faire une petite composition sur certains poèmes que vous allez entendre. شادمان باید بود و از گذشته نکرد باید یاد. نیک بخت آن کسی که داد و بخورد، شور بخت آن که او نخورد و نداد. نیک بخت آن کسی که داد و بخورد، شور بختان که او نخورد و نداد. باد و ابر است این جهان افسوس، باد پیشار هرچه بادا، پیشار هرچه بادا. شاد زیبا سیاه چشمان شاد که جهان نیست جز فسانه و باد. زامد شادمان بباید بود و از گذشته نکرد باید یاد. من و آن جعد موی قالی بوی، من و آن ماه روی هور نژاد. نیک بختان کسی که داد و بخورد، شور بختان که او نخورد و نداد. باد و ابر است این جهان افسوس، باد پیشار هرچه بادا باد. زامد شادمان باید و از گذشته نکرد باید یاد. نیک بخت آن کسی که داد و بخورد، شور بخت آن که او نخورد و نداد. باد و ابر است این جهان افسوس، باد پیشار هرچه بادا.
un poème de Hafez que je ne vous ai pas lu tout à l'heure. Je vais vous le donner en français, comme ça après on pourra l'entendre chanter en persan. Et en tout cas, je vais vous le lire aussi en persan sur de la musique. Alors c'est une ode lyrique de Hafez, le poète du XIVe siècle. Je vais vous le lire en français, mais si vous ne comprenez rien, c'est normal. C'est fait pour vous faire entrer en aporie. Dans la prééternité, l'épiphanie fut évoquée par l'éclat de ta beauté. L'amour alors apparut et mit le feu au monde entier. Ton visage s'est montré, voyant les anges dépourvus d'amour. Prenant ombrage, il devint feu, et c'est l'homme qui l'a enflammé. La raison voulait allumer sa lampe à cette flamme, mais un éclair de jalousie brilla, bouleversant le monde entier. Un prétentieux voulut contempler le secret. Il s'agit de Satan. Mais ce voyeur, une main invisible l'a rejeté. Aux autres furent échues les richesses et les joies du monde, mais mon cœur souffrant fit tout pour recevoir le chagrin désirant. L'âme céleste aspirait au puits de ton menton, alors elle s'attacha aux boucles de ta chevelure. Hafez se mit à écrire le livre de la joie de ton amour, le jour où il a tiré un trait sur tout ce qui fait un cœur heureux dans ce monde. در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد جلوه‌ای کرد رخت دید ملک عشق نداشت عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد عقل می‌خواست که از آن شعله چراغ افروزد برق غیرت بدرخشید و جهان برهم زد مدعی خواست که آید به تماشاگه راز دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد دیگران قرعه قسمت همه بر عیش زدند دل غم دیده ما بود که هم بر غم زد جان علوی هوس چاه زنخدان تو داشت دست در حلقه آن زلف خم اندر خم زد حافظ آن روز طربنامه عشق تو نوشت که قلم بر سر اسباب دل خرم زد Et donc le chant du ney.
شکایت می کند که از نیستان تا مرا از نفیرم ارد زن بشنو این نی چون شکایت می کند، از جدایی ها حکایت می کند. که از نیستان تا مرا ببریده اند، در نفیرم مرد و زن نالیده اند. سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. هر کسی کو دور ماند از اصل خویش، باز جوید روزگار وصل خویش. من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم. هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. سر من از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست. تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک کس را دید جان دستور نیست. آتش است این بانگ نای و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. آتش عشق است کاندر نی فتاد، جوشش عشق است کاندر می فتاد. نی حریف هر که از یاری برید، پرده هایش پرده های ما درید. همچو نی زهری و تریاقی که دید، همچو نی دمساز و مشتاقی که دید. نی حدیث راه پرخون می کند، قصه های عشق مجنون می کند. خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. هر کسی کو دور ماند از اصل خویش، باز جوید روزگار وصل خویش. Est-il possible de prendre la parole après tous ces beaux poèmes et cette musique
Néanmoins, je suis sûr qu'il y a dans la salle, peut-être ici ou là, une question ou une envie de répondre. Oui. Merci pour cet exposé, c'était vraiment très intéressant. Acceptez-vous l'idée, ou bien est-ce sacrilège, de considérer que la poésie persane a influencé la poésie des troubadours en Occitanie? On considère la Dame de beauté était souvent reprise par les troubadours, et on sait qu'il ne s'agissait pas exclusivement de rédiger des poèmes pour la belle, mais c'était aussi très mystique, et je pense même que les cathares se servaient de cette poésie pour exprimer ce qu'ils ne pouvaient pas exprimer clairement. Ah oui, non, c'est pas du tout sacrilège, c'est même... enfin, moi, en tout cas, je considère pas du tout ce soit sacrilège. On pense effectivement que les troubadours ont été influencés par cette poésie persane qui est en fait arrivée par l'Andalousie. Parce que les Arabes eux-mêmes, en fait, ont été influencés, parce que parmi ceux qui sont venus en Andalousie au Xe siècle déjà, eh bien, il y avait des Persans ou des Arabes qui avaient été persianisés à Bagdad, sous l'influence, à l'époque où les califes avaient des cours califales très persianisées, on va dire. Et en réalité, par ce biais, on pense effectivement que c'est pour ça que la culture de l'Andalousie musulmane est si imprégnée de beaucoup d'éléments persans, y compris d'ailleurs dans leur musique, ça a été démontré. Et en effet, les thématiques poétiques et amoureuses sont passées de l'Andalousie, donc curieusement à travers la langue arabe. C'est-à-dire c'est une arabisation déjà de thèmes persans et ensuite une européanisation. Donc il y a vraiment un long chemin qui a mené. Beaucoup de chercheurs pensent effectivement que toute la tradition des troubadours en fait est inspirée par cette poésie amoureuse persane. Chère Leïli, chers collègues, merci pour cette belle présentation. Ce n'est pas une question, c'est une remarque qui peut être intéressante pour le public et nous faire réfléchir un petit peu. Et ça va dans le sens de ta présentation. Comme tu as dit, tout commence par le jardin céleste. Adam et Ève étaient dans le jardin céleste et qui ont été chassés. Et on cherche tout à retourner à ce jardin céleste. Alors, quel est le mot pour ce jardin céleste? Ça veut dire les trois religions abrahamiques, judaïsme, christianisme, l'islam, nous montrent le chemin pour aller, ça veut dire l'être humain, pour aller à ce jardin céleste. Mais quel est le terme? C'est paradis. D'où vient paradis? Paradisa. Vidéo-perse, paradise. Autrement dit, les Iraniens avaient créé cet endroit sublime sur terre où il y avait de l'eau, où il y avait le bassin, où il y avait ruisseau et tout ce que tu veux. Et ce mot, même 3000 ans après, influence par exemple le prophète de l'islam qui prend ce terme, qui fait entrer dans le Coran, parce qu'il ne faut pas oublier, il ne s'agit pas pour les personnes au fond, il ne s'agit pas de bord, jardin, il s'agit de pardis. Et pardis, la différence entre pardis et bord c'est entouré, pardis ce n'est pas entouré. Donc c'est pardis qui devient ferdos, qui entre. Et c'est ce qui est curieux, pourquoi on choisit l'endroit sublime, jardin céleste, pour nous dire que le chemin, le but, l'objectif, c'est quelque chose que nous avons peut-être déjà vu, parce que c'était sur Terre. Et en fait, ça me fait un petit peu réfléchir, et ça va aussi un petit peu dans le sens, vers Khayyam, peut-être finalement, il ne faut pas laisser tomber le jardin terrestre
dans l'espoir peut-être d'avoir le jardin céleste. Tu vois? Donc c'était juste pour cette remarque qui nous fait réfléchir et de voir que comment cette influence peut traverser des siècles et ça entre dans des religions qui parlent de monothéisme, alors qu'à l'époque en Iran, il n'y avait pas le monothéisme. C'était juste pour ça. Et merci encore une fois pour cette poésie et bravo. Oh, mais merci pour cette précision. En effet, c'est vrai que l'idée, c'est que quand même, que les Persans ont tellement développé l'art du jardin, l'idée est quand même que de faire du monde un miroir du jardin céleste. Mais en effet, il s'agit de le vivre pleinement. Il y a quand même cette dimension de ce monde-ci qui est quand même très, très importante, y compris dans la mystique persane. C'est ça qui est frappant. Et c'est pourquoi les poètes parlent tout le temps du jardin, du jardin, du jardin, et que les miniatures, elles représentent le jardin. Et voilà. Donc mais merci de cette précision. C'est vrai que tout le monde ne sait pas que notre mot français paradis, en fait, il vient de l'hébreu pardesh, qui lui-même vient du persan paradise. Et il semblerait que ce soit au moment où Cyrus quand Cyrus a libéré les Juifs de Babylone, c'est apparemment à ce moment-là que dans la Bible est entré le mot Pardesh. La notion même de paradis qui n'existe pas dans le judaïsme avant donc la captivité à Babylone et ensuite la libération du peuple juif par l'empereur Cyrus. Et donc de cette relation de proximité qu'il y a eu, d'intimité qu'il y a eu entre les Iraniens. Quand je dis les Iraniens, ça ne veut pas dire les Iraniens de la République islamique d'Iran aujourd'hui. Les Iraniens, c'est beaucoup plus vaste. Donc entre les Iraniens de l'Antiquité et donc le judaïsme, il y a eu un lien très intime qui est allé jusqu'à entrer dans les textes. Et il semblerait que la rédaction même des textes de la Genèse soit une rédaction post-Babylone, en fait. Donc vraiment, clairement, c'est à ce moment-là que l'idée de paradis, même toute cette histoire de la Genèse, Adam et Ève qui étaient au paradis, qui ont mangé de l'arbre, etc., de la connaissance, en réalité, ce serait par proximité avec le zoroastrisme que les Juifs ont introduit ces idées-là dans l'Ancien Testament. Donc, merci de cette remarque, mais j'aurais pas osé le faire, mais... Bonsoir. Merci beaucoup, madame, de nous avoir emmenés dans de la beauté. Vraiment, merci beaucoup. Et dans la beauté que vous nous avez proposée, il y a aussi les miniatures persanes. Je voulais vous demander quelle nature de lien il y a entre les poèmes et les miniatures. Est-ce que l'un a généré l'autre et quel type de lien il peut y avoir entre eux? Merci beaucoup. Il y a un lien en fait très intime parce que la miniature persane n'existe que dans des livres qui sont des livres de poésie ou en tout cas de littérature. Et en particulier, alors ce qui est très intéressant, c'est que en fait, la miniature devient, dans le meilleur modèle du genre, non pas seulement une illustration de tels poèmes lyriques ou beaucoup plus encore d'épisodes dans les poèmes narratifs, mais ça devient, plus qu'une illustration, une sorte de glose en fait. C'est-à-dire que, par exemple, ce que je vous ai montré, la Dame de beauté dans sa niche de prière, le peintre, évidemment, nous représente la beauté de la femme décrite dans le poème, mais en même temps, il nous dit, voilà, cette femme dont la beauté est décrite dans le poème, en réalité, elle a une dimension théophanique. Et pour nous dire ça, il nous le dit visuellement. Où il dit, par exemple, c'est une souveraine, alors que ça n'existe pas, les souveraines régnantes dans le monde musulman, il y en a eu 2, je crois, et c'est tout. Donc quand on met une couronne, ou quand on donne les attributs du pouvoir à une femme, dessinée à l'intérieur d'une niche de la prière, ça veut dire qu'en fait, on dit clairement c'est une théophanie de la souveraineté spirituelle. C'est une théophanie et c'est une représentante de la souveraineté divine. Et donc, je ne sais pas si je réponds en face à votre question, mais oui, la miniature est vraiment intimement mêlée à ça et une miniature ne devrait pas se regarder toute seule en fait. La miniature, elle doit toujours être regardée en relation avec le texte pour lequel elle a été faite. Et c'est une aberration quand les marchands d'art occidentaux sont arrivés en Orient. C'est vraiment une aberration
qu'ils aient déchiré, qu'ils aient vraiment démembré ces livres pour emporter les miniatures et laisser les textes comme si les textes n'étaient pas importants, alors que les textes sont mêlés. Et aujourd'hui, même dans des musées, quand on vous montre une miniature comme une page séparée qui décore le mur comme un tableau, en fait, c'est totalement aberrant de faire ça. Là où c'est très bien représenté, c'est au Metropolitan Museum of Art à New York, où vraiment on vous montre les miniatures dans un livre, on vous raconte l'histoire, donc vous vous asseyez, vous regardez la miniature, et là enfin vous comprenez à quoi sert la miniature. Si tant est que ça serve à quelque chose, l'art. Bonsoir, merci beaucoup pour ce beau moment très, très instructif. Je voulais savoir si vous pensiez que la présence de la Dame de Beauté dans la poésie, la littérature persane a été le vecteur d'une forte volonté d'ouverture et d'une revendication de la place de la femme dans la société iranienne plus que dans d'autres sociétés. Et quand vous disiez que l'inspiration dans la poésie s'est faite sur plusieurs générations, est-ce que du coup dans la culture actuelle on retrouve ces inspirations qui datent du 9e siècle? Est-ce que vous pensez que c'est présent malgré le contexte politique que l'on connaît tous? Voilà. Oui, alors je réponds d'abord à la deuxième question. Oui, c'est omniprésent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors je vous ai parlé surtout de littérature amoureuse, je vous ai dit que l'essentiel de la poésie était amoureuse. Il y a quand même aussi la poésie épique, donc avec le livre des rois. Cela dit, dans le livre des rois, il y a aussi des histoires d'amour. Il y a beaucoup d'histoires d'amour qui sont les moteurs de l'histoire. Mais en tout cas, toute la poésie épique, toute la poésie lyrique, toute la poésie amoureuse, etc., tout ça est encore présent, je dirais même pas seulement dans l'inconscient des persanophones, c'est dans le conscient des persanophones qui connaissent très bien leur poésie. Voilà, chacun, je crois que c'est pas une légende de dire que les chauffeurs de taxi à Téhéran peuvent vous réciter des pans entiers de la poésie persane la plus mystique et la plus difficile à comprendre. Donc, effectivement, c'est vraiment, ça habite notre imaginaire d'une manière très, voilà que je dis notre, voilà, je me suis révélée, voilà, donc ça habite vraiment, oui, assumons, oui, notre imaginaire et notre conscience, mais aussi notre inconscient. Donc, aujourd'hui, quelqu'un qui veut écrire, qui veut être poète, ou même qui écrit des romans, il ne peut pas écrire sans se référer d'une manière plus ou moins directe, de manière plus ou moins oppositionnelle d'ailleurs, à la littérature qui a précédé. Il y a des écrivains qui se sont violemment opposés à cette littérature, justement la considérant comme pas assez, et c'est là que je vais arriver à votre première question, comme pas assez engagé sur un plan politique. Et donc, voilà, donc soit on assume cette tradition et on dit des poèmes qui sont habités, qui sont nourris par ça de manière entre guillemets positive, c'est-à-dire de manière féconde, soit cette fécondité elle est oppositionnelle. Il y a des gens qui ont dit non, c'est pas possible quand même de parler des roses et des rossignols alors qu'on est en train d'opprimer les hommes, les femmes, tout le monde, enfin, et qu'il y a une telle difficulté à trouver un régime politique valable. Alors, moi, mon avis personnel, c'est que c'est parce qu'ils avaient la poésie. C'est vraiment la poésie est le lieu de la résistance, c'est le lieu de la liberté, c'est le lieu de toutes les libertés. Alors, on le voit particulièrement avec Omar Khayyam, que mon ami et collègue vient de citer. Mais voilà, c'est-à-dire que dans le jardin, dans l'espace clos du poème, on peut dire à peu près ce qu'on veut. Parce que c'est de la poésie, parce que c'est symbolique, parce que c'est métaphorique. Et donc, ça échappe finalement à la censure. Même encore dans l'Iran d'aujourd'hui, bon, les poèmes d'Omar Khayyam, ils sont publiés quand même. Ils passent la censure. C'est quand même très étonnant, parce que c'est... Voilà, mais pourquoi? Parce que c'est de la poésie. Et donc l'espace de liberté pour la persanophone a été la poésie. Et moi, j'irais même jusqu'à dire que c'est peut-être pour ça qu'on n'a jamais eu un régime politique digne de ce nom. Parce que finalement, on avait la poésie. Et je comprends qu'il y ait des gens que ça a énervé, en particulier, par exemple, des gens qui étaient communistes au XXe siècle, qui disaient « mais c'est pas possible, ce peuple est tellement habité par sa poésie qu'il est infoutu de se lever pour faire des combats politiques ». Et même ceux qui ont combattu politiquement, les poètes qui ont combattu politiquement, ils le font en des termes
tout à fait extraordinaires quand je pense à des poèmes de Aref ou de Bahar, de Malek Oshwara et Bahar, qui sont des poètes qui ont combattu pour la liberté. Mais alors, ils ont des poèmes incroyables. Ils disent, oui, alors, Rossignol, il y en a un qui est très célèbre, Amor Sahar Lol, Nol Sahar Kon, donc, au Rossignol du matin, commence à entonner ta plainte et tout ça, mais parle de l'oppression qui est là, voilà, d'un coup, il en appelle à la révolte, à la liberté, etc. Donc, ça, c'est des poètes du début du XXe siècle. Donc, on voit quand même que, même quand on parle de liberté politique, on en parle en termes de rose et de rossignol et de beauté et d'amour, etc. Donc on mélange les catégories, voilà, comme si c'était vraiment cet espace-là qui comptait le plus, y compris donc pour dire l'amour, et y compris peut-être au risque de perdre la possibilité d'être heureux dans ce monde. Et ça m'amène donc à la question du féminin. Je pense que, en fait, si on regarde de près, alors, il y a eu des femmes poétesses dans le passé. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces femmes qui étaient poétesses, y compris une contemporaine de Rudaki, du moins pour ce qu'on en sait d'après la légende, qui s'appelait donc Rabée de Balkh, une poétesse de Balkh, dont le père était le gouverneur de la province de Balkh, et qui, à nouveau, nous dit la légende, et on n'a pas de raison de ne pas croire la légende, et en tout cas, si la légende nous le dit, déjà dès le XIIe siècle, ça veut dire que les gens avaient une perception très positive, en fait, de ça. On dit d'elle qu'elle était la meilleure poète de son temps, qu'elle rivalisait totalement avec Rudaki, qu'elle dialoguait même avec Rudaki, qu'il admirait par-dessus tout, qu'elle était peintre, qu'elle était musicienne, qu'elle montait à cheval, qu'elle savait tirer à l'arc. Enfin, tout ça, c'est la légende qui nous le dit. Donc ça donne une image d'une femme éminemment libre, en tout cas en tant qu'artiste, en tant que fille de prince, enfin d'émir, etc. Mais la même légende nous dit que tout ça, ça allait très bien. D'abord tant que son père était vivant, puis ensuite quand c'est son frère qui prend le pouvoir. Je vous réponds par une histoire parce que c'est toujours comme ça qu'il faut répondre en fait. Hein. Mais en fait ça répond à votre question, hein, ne vous inquiétez pas. Et donc, et quand son père meurt, donc elle reste à la cour de son frère, et un jour à la cour de son frère, elle rencontre un des notables de la cour, le gardien du trésor en fait de son père, de son frère. Et elle en tombe éperdument amoureuse. Et ce qui est à nouveau très beau dans la légende, c'est qu'on dit que c'est elle qui tombe amoureuse de lui et lui écrit une lettre d'amour dans laquelle elle lui envoie aussi son portrait. J'imagine ça, je rêve de faire un jour un roman de cette histoire parce que c'est quand même magnifique. Donc elle lui envoie, on est au Xe siècle, l'Iran vient d'être islamisé et ça rigole pas. Remarquez, chez les Zoroastriens, ça rigolait pas non plus pour les femmes. Hein, donc sur ce plan-là, il n'y a aucune différence. Et donc elle écrit cette lettre, très librement en fait, une lettre d'amour qu'elle envoie, et l'autre, en lisant sa lettre et en voyant son portrait, il en tombe aussi amoureux, éperdument amoureux, et commence entre eux une relation épistolaire. Alors je vous la fais brève, après il y a des épisodes de guerre, elle le sauve, bon, etc. Et à ce point de la légende, les poètes ont eu besoin de nous dire, oui mais on précise, hein, c'était en tout bien, tout honneur. Il ne s'est rien passé entre eux de non conforme à la loi. C'était purement poétique. C'est très intéressant ça. C'est-à-dire qu'on autorise la femme à écrire des poèmes, mais pour sauver son honneur, on dit oui, mais en fait, il ne s'est rien passé entre eux. Bon, en même temps, lesquels poèmes, quand on les lit, on se dit qu'il a quand même dû se passer des choses intéressantes. Et bon, bref. Tout ça, je vous le dis pour vous dire qu'à la fin, un jour, son frère découvre cette relation épistolaire. Contrairement aux poètes qui ont écrit la légende dorée après coup, son frère en conclut immédiatement que sa sœur a fauté. Et c'est là que ça devient beaucoup moins drôle. Il ordonne qu'on la mette, qu'on l'enferme dans le hammam après lui avoir ouvert les veines.
parce que c'est une faute impardonnable. Et elle meurt donc, et puis, quand on va la rechercher dans le hammam où elle est restée enfermée avec les veines ouvertes, on trouve un ultime poème qu'elle aurait écrit avec son sang sur le mur du hammam et qui est un poème d'amour encore par rapport à l'homme qu'elle aimait. Mais je vous dis tout ça pour vous dire que donc dans la tradition, on a gardé la possibilité qu'une femme d'abord dise des poèmes, qu'elle soit lettrée, qu'elle puisse faire de la peinture, qu'elle fasse du cheval, qu'elle fasse tout ça. Voilà. Et en même temps, on nous met en garde, on étant quand même ces messieurs qui ont écrit l'histoire, que oui, mais non. Oui, la liberté, mais elle a une limite. Et la voix de la femme ne doit pas devenir publique, et la voix de la femme ne doit pas refléter quelque chose de la liberté de son désir, parce qu'en fait c'est ça qui est en question. Et là où ça revient à ce que je vous ai dit, c'est qu'au fond, ce qui est important, c'est la question du désir. Sauf que ce désir, les hommes peuvent l'assumer, mais les femmes, non. Y compris en termes poétiques, finalement, elles ne peuvent pas l'assumer. Ce qui fait que d'ailleurs son œuvre est perdue. Il reste d'elle 10 poèmes au maximum. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Mais en fait, c'est ça que ça m'a évoqué. Et je ne vous dis pas toutes les autres poétesses. Dès qu'une femme a écrit des poèmes d'amour, on la traite de prostituée, on pense qu'elle a forcément fait des choses horribles avec son sexe, etc. Tout de suite. Les hommes, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, même des poèmes homo-érotiques. Oh ben non, on dit c'est de la poésie, c'est pas grave. Mais les femmes, non, on dit tout de suite, ah non, c'est qu'elle doit avoir de mauvaises mœurs. Bonsoir, madame. Je voulais vous demander si... donc, pardon, oui. Vous avez beaucoup parlé de religion, donc de mysticisme musulman, mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une composante philosophique? Et d'ailleurs, à un moment donné, il a été fait allusion à Platon en même temps qu'à Galien, mais Platon surtout, est-ce qu'il n'aurait pas influencé donc les poètes persans au point de susciter des commentaires sur la Bible, enfin sur la religion, très, très particuliers? Une oreille extrêmement sensible, parce que ce que vous dites est tout à fait exact. Mais c'est plus que Platon, c'est le néoplatonisme qui a profondément influencé toute la mystique iranienne en réalité. Et ça se passe aussi au XIIe siècle. C'est au XIIe siècle que vraiment le néoplatonisme... parce qu'il y a des textes néoplatoniciens, des textes de Plotin en fait, qui ont été traduits en arabe sous le nom d'Aristote, mais en fait ce sont certains livres des Énéades, en particulier les livres sur la beauté, sur l'amour, sur l'unité, sur l'un. Et en réalité, quand on creuse un peu, on voit que la poésie persane, elle est pétrie de néoplatonisme. Mais je dirais que tout le commentaire mystique du Coran aussi, en fait, c'est le soufisme, c'est toute la spiritualité iranienne qui a été pétrie de néoplatonisme. Et de là, eh bien, ce néoplatonisme, évidemment, a donné ses thèmes à la poésie. Et je dirais que ça a fait une sorte de conjonction heureuse aussi avec une tradition de l'amour qui existait quand même dans la tradition persane elle-même, avant même la traduction des textes néoplatoniciens en arabe, en fait. Mais les poètes étaient bilingues, donc ils lisaient l'arabe, bien sûr. Donc oui, tout à fait, c'est tout à fait pertinent ce que vous dites. Mais ça passe vraiment par le néoplatonisme. Lélie, j'avais une question aussi pour toi. Tu as dit que la voie de l'amour consiste, enfin le poète que tu as cité consistait à tirer un trait sur le bonheur en ce monde. Alors quelle est cette relation particulière à la souffrance chez ces poètes et cette vision de l'amour en Iran? En fait, quand je dis tirer un trait sur le bonheur dans ce monde, ça veut dire tirer un trait sur le fait de satisfaire ses désirs purement matériels. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait, il ne faut pas attendre de l'expérience spirituelle, et en particulier à l'intérieur de cette expérience spirituelle, de l'expérience de l'amour, une gratification immédiate dans ce monde. Et c'est ça que raconte d'ailleurs l'histoire de Layli et Majnoun. C'est pour ça que je disais, si on le regarde d'un point de vue terrestre, c'est absurde et tragique.
Mais si on le regarde d'un point de vue spirituel, si on pense que c'est au plan de l'âme que ça se passe, alors on comprend. Ça veut dire en fait les formes du monde, même les plus belles beautés du monde, tout ce qui est donné dans le monde, c'est fait pour nous faire cheminer vers l'essence même de l'amour. Et si on s'arrête et qu'on veut faire des formes de ce monde la source d'une satisfaction immédiate et passagère en réalité, alors ça veut dire qu'on n'est pas entré véritablement au cœur de ce qu'est l'expérience amoureuse. Donc cette souffrance, ce n'est pas une vraie souffrance pour celui qui est dans le trajet amoureux. C'est une souffrance pour celui qui veut tout de suite avoir des gratifications dans ce monde-ci. Celui qui veut à tout prix être heureux dans ce monde, en fait, il n'est pas heureux. Le vrai bonheur, c'est de savoir renoncer au bonheur un peu... au bonheur éphémère qui ne relève que du corps et que du monde. Le vrai bonheur, c'est quand même le bonheur de l'âme. Je ne sais pas si ça répond. Mais si, très bien, merci. Oui. Eh bien, merci beaucoup pour cette belle soirée que tu nous as proposée. Merci aussi à Bobak pour sa musique. Nous n'avons plus qu'à aller chanter et danser en résonance avec tout ce que nous avons entendu. Bonne soirée à tous. Merci, bonsoir.